Des troupeaux entiers abattus en Savoie, des vaccins qui arrivent fin de semaine. Alexandre, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe dans les élevages de l'Est de la France? Je vous explique ça tout de suite. Premièrement, je ne peux qu'attaquer cette vidéo en important l'intégralité, en apportant tout mon soutien, tout mon courage aux exploitants touchés par la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse. J'ose imaginer combien ça doit être horrible, dur de voir son troupeau des années de travail se faire euthanasier devant ses propres yeux pour des mesures sanitaires. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne, pas même à pires ennemis. Force à vous, courage, et on est derrière vous. Ce virus, du coup, n'est effectif que sur les bovins, c'est-à-dire qu'il ne contaminera pas les humains comme j'ai pu lire sur Facebook, encore moins les chats, les chiens, les perroquets, les poulets. C'est vraiment uniquement une maladie bovine. Donc rassurez-vous, vous ne risquez rien. Les enjeux aujourd'hui sont plutôt sur la sécurité de nos élevages, puisque rappelez-vous en Grèce, lorsqu'ils l'ont eu, il y a eu plus de 7000 élevages abattus la première année. C'est pas une paille, la OP comptée, on est 2000 et quelques producteurs. Vous imaginez les enjeux qu'il y a derrière. On fait couler la première OP de France et on ne fait rien. Mais heureusement, et fort heureusement d'ailleurs, une vaccination est possible et vient d'être mise en place. Si j'ai bien compris, elle a commencé fin de semaine dans les zones réglementées pour endiguer au plus vite la propagation de ce virus. Virus qui se transmet du coup par les insectes piqueurs, mouches et tahons, par manière mécanique, c'est-à-dire que l'insecte vient piquer la vache, a du sang sur sa trompe, je sais pas comment on appelle ça, et va piquer une autre vache et donc lui transmet, à même titre que le moustique tigre par exemple nous y transmettrait, et par la matière organique. Et là-dessus, je pense que quand on voit les vidéos là, de certains qui vont bloquer les exploitations et qu'il n'y a ni pédiluve, ni surchaussure, ni rien du tout, rappelez-vous que si vous marchez dans une bouse contaminée, vous allez dans votre cheptel, vous contaminez votre cheptel, les gars, ça sera pas la même limonade quand il y en aura de l'autre côté de la France, dans le sud, dans le nord, partout, parce que certains n'ont pas été capables de mettre en place des mesures de biosécurité qui sont de niveau basique. Mettre un pédiluve et des surchaussures, même au lycée, même en école, quand on va visiter des fermes, on le fait. Alors en tant que paysan, quand on sait que c'est quand même notre rôle de prendre la sécurité de nos cheptels au sérieux, voir ça, je trouve ça plus que limite, mais bon, apparemment c'est pour la bonne cause, Sartec. Donc informez-vous auprès de sources fiables. Rappelez-vous également, quand je vois certaines pétitions passer sur les réseaux sociaux, que cette maladie a une période d'incubation allant de 4 à 30 jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous gueulez, ils abattent des vaches saines, des vaches saines, des vaches saines. Les vaches, elles sont négatives aujourd'hui. Ça ne nous prouve pas que demain ou après-demain ou dans 30 jours, elles ne développeront pas la maladie. C'est-à-dire que si on, malheureusement, prend pas ces mesures actuellement, il y a un risque que ça reparte derrière nous. Quand les pompiers éteignent un feu de forêt, ils éteignent et après ils s'assurent que derrière il n'y aura aucune braise pour que ça reparte pas derrière eux. Là malheureusement il n'y a pas le choix. C'est exactement pareil. Donc arrêtez de balancer des pétitions stupides, arrêtez d'aller dans les fermes de manière débile sans aucune mesure de biosécurité. Faites attention sur vos troupeaux.